Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Libres Opinions après un long moment d'absence. Je suis Patrick Locola. Nous allons parler aujourd'hui de la loi portant éthique et déontologie en République démocratique du Congo, une proposition de loi qui est initiée par Louis-France Kouzikessa, le recteur de l'école de communicateurs, mais aussi directeur général à CML13 Télévision. Il est doctorant en relations internationales. C'est avec lui que nous allons aborder la question sur la loi portant éthique et déontologie en République démocratique du Congo. Vous savez, le monde politique est plein d'antivaleurs. Il y a nécessité qu'il y ait quand même quelque chose pour recadrer. Lui, il est l'initiateur. Il va parler à long et à large tout au long de cette émission. La deuxième partie, ou soit la seconde partie de l'émission, va porter sur la remise du diplôme des mérites, toujours à Louis-France Kouzikessa, pour ses mérites, pour ses exploits, non seulement au niveau du monde professionnel, mais aussi au niveau de la vie sociale. Une association du nom de Excellence Quilou s'est décidé de lui remettre un diplôme de mérite. Ce diplôme lui a déjà été décerné, mais nous allons avoir le privilège d'assister à la remise de ces diplômes au cours de cette émission Libre Opinion de ce jour. Je vous présente tout de suite Louis-France Kouzikessa Toutila, à qui j'ai dit bonjour Louis-France. Bonjour Patrick Lokala, bon retour à la capitale de la République. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent d'ici comme d'ailleurs. Je suis très content qu'aujourd'hui nous puissions apporter notre modeste contribution à la moralisation de la classe politique de la RDC. J'ai le privilège de vous recevoir. Je suis arrivé cette fois-ci, ma voix est cassée avec la toux, la grippe. Vous allez m'en excuser. J'ai le privilège de recevoir Louis-France. Je suis arrivé cette fois-ci. Louis-France Kouzikessa, vous êtes l'initiateur de la loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo. Si j'ai bonne mémoire, c'est la première. D'abord, pouvez-vous nous donner d'abord les motivations de cette loi avant même que nous parlions du fond de la loi? Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à prendre votre stylo, tourner les méninges pour finalement aboutir à mettre en place une loi portant éthique et déontologie politique en RDC? C'est pertinent. Le motif est d'abord universel. Les motifs est fondamentalistes et nationalistes. Particulièrement, les motifs est d'ordre congolais. Nous sommes la classe politique la plus polluée du monde, ça nous devons nous mettre d'accord. Qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec un sénateur français, quand vous parlez avec un député français, quand vous parlez avec la classe politique des autres États du monde, vous vous rendrez compte que le niveau de la considération internationale, de la considération politique que vous aurez des sénateurs étrangers ne sera pas de notre sénateur ici au Congo. Du président de l'Assemblée nationale française ne sera pas équivalent de nôtre. Du président américain ne sera pas équivalent au nôtre. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que nous sommes la seule classe, la classe politique congolaise la plus polluée, mais dont la réglementation pose problème. La plus polluée, c'est encore un peu codé. C'est-à-dire que la plus putréfiée, la plus pervertie, la plus immorale. Ah, très bien. La plus immorale. La plus immorale. Là, c'est clair. Parce que la première immoralité politique, vous la retrouvez en RDC. Ou pour la première fois, vous voyez le ministre en fonction en train de se masturber dans les bureaux, aucune sanction, les détournements de deniers publics, les escarmouches verbaux entre acteurs, les insultes. Vous avez appris dernièrement, le temple de la démocratie est transformé à une terrasse. Désacralisé, hein? Désacralisé. Entre d'un côté, le président de Mbosso et de l'autre côté, et on appelle ça l'unité nationale. Et dans tout ça, ils nous ont quand même offert il faut passer, une bonne scène d'injure publique. Non, c'est les massas. Vous allez au Sénat, c'est la même chose. Vous allez à la présidence de la République. Le plus récent, c'est de Kabila. Nous avions vu le Premier ministre, un conseil du Premier ministre
s'entrer au cou avec le directeur des cabinets. Tout ça, vous savez que les actes politiques qui sont posés dans un État ont une cotation internationale. Parce que mon département, moi, c'est la politique internationale. Il y a des cotations. Si vous voulez qu'on vous respecte comme un État, vous avez besoin, vous, de poser les actes en interne qui sont conformes aux standards. Parce qu'il faut rappeler, Patrick Lokala, qu'aujourd'hui, nous sommes ratificateurs de plusieurs actes, le base juridique international. Un, qui consacre non seulement le droit de l'homme, non seulement le droit humain, non seulement le respect à l'homme, mais aussi la moralité. Mais vous vous posez la question, vous avez besoin d'être respecté comme un État. Le président de la République fait des balais diplomatiques, va à gauche, va à droite. Le problème, c'est d'abord au niveau interne. Au niveau interne, le milieu n'est pas assaini. Vous allez apprendre qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour Gisèle Mpela, se faisant passer de tel ou tel autre, a été conduit par la DGM de mon pays, le service public de l'État, expulsé. Ça fait partie de l'immoralité politique. L'immoralité politique, c'est encore quoi? Aucun acteur politique congolais n'entre au pouvoir et ressort avec un train de vie équilibré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un est au pouvoir aujourd'hui, vous le voyez, il entre au pouvoir, il est ministre aujourd'hui. Demain, tout de suite, vous sentez que sa chaîne de dépenses est augmentée de 90%. Donc, la gestion de la chose publique devient comme un lieu d'enrichissement et pour plus les grave acteurs politiques. encore, la politique est restée le milieu de ceux qui ont échoué dans mais la quand vie. même, là, quand on gère les... Permettez-moi, Louis-France Kousikessa, quand Oui. on gère la chose publique, ce n'est pas quand même... On ne va pas quand même se comporter comme si on était des maigres messieurs. L'État met quand même à la disposition de ceux qui gèrent... Vous savez, être les maigre institutions de la monsieur, République, un Patrick certain nombre de Lokala, moyens. être maigre monsieur ne signifie pas avoir une suite de 45 véhicules. Ah, là, c'est condamnable. Vous savez, Thomas Sankara, le maître penseur pour qui je me ressource toujours, entre au pouvoir, impose aux dirigeants de n'avoir qu'un seul véhicule équivalent aujourd'hui à une voiture IST, Ketch. Vous voyez ce que ça veut dire? Mais ça n'a pas réduit leur vie en tant que dignitaire de l'État. Qu'est-ce qui peut faire que celui qui était hier locataire, 2 mois au pouvoir, a 4 parcelles, avec un salaire de 5 000 $, comment il en arrive là? C'est miraculeux. Hein. C'est miraculeux. Deuxième chose, la classe politique est considérée, la politique est considérée comme le cadre par excellence d'enrichissement pour tous ceux qui ont échoué, hein. Très rapide. pour tous ceux qui ont échoué ailleurs. Ceux qui ont échoué ailleurs signifie quoi? En journalisme, tu étais médiocre. Tu étais journaliste, tu n'as rien produit, mais tu te retrouves en politique pour prétendre donner les meilleurs. Tu étais maçon, tu ne nous as construit aucune maison. Tu es architecte, si on te demande dans tes archives combien de conceptions tu as déjà fait, aucune conception architecturale. Mais au nom de la politisation politique congolaise, tu dois aller en politique. Demain, tu es excellent en politique. Tu es juriste. Toutes les requêtes introduites dans les juridictions ont toujours été rejetées pour irrégularité, pour problème des fonds comme de la forme. Mais c'est le même que vous apprendrez veut se faire meilleur en politique. En politique, celui qui était conducteur, celui qui a échoué dans l'électricité, peut venir en politique sans aucune incompatibilité. L'esprit de cette loi que je vais imprimer comme nationaliste, comme révolutionnaire. Oui, on va parler justement de la loi Louis-France Kousikessa. Vous avez énuméré quand même un certain nombre d'antivaleurs. On ne va pas ici revenir aussi sur les constances qu'on appelle les dynamismes. La versatilité, ça c'est prévu. Et les acteurs politiques congolais appellent ça le dynamisme politique. Je ne sais pas si vous considérez ça comme antivaleur, je ne sais pas. Mais est-ce que tout ce que vous avez énuméré comme antivaleurs suffisent aujourd'hui pour que vous mettiez en place une initiative de loi portant éthique, déontologie politique en RDC? Absolument, Patrick Lokala, vous savez que aujourd'hui les concepts sont confondus par des gens qui se disent pour certains scientifiques, d'autres je ne sais pas.
Quand on parle de la versatilité politique, n'est pas à confondre au dynamisme politique. Il faut lire Pouvez-vous nous établir rapidement une différence? Jean-Pierre Chevènement l'a établi. Le dynamisme politique naît de quoi? Là, je suis dans le contexte de la loi. Oui, on en parlera, de la mais il faudrait proposition quand même de la loi. qu'on jette les bases par Très rapport à la bien. motivation. Oui. Quand on parle du dynamisme politique, c'est lorsque vous entrez dans un parti. Vous vous êtes donné des consignes que voici de quelle manière nous allons marcher, politiquement. Mais vous arrivez le matin, l'autorité morale du parti ou le président national du parti change de version politique pour des raisons de gourmandise. Vous vous étiez dit vous serez à l'opposition. Sans vous réunir préalablement, vous vous retrouvez à l'union sacrée. Ou vous étiez à l'union sacrée, parce que le président ou l'autorité morale est déconnecté du pouvoir, vous vous retrouvez à l'opposition. En ces moments-là, le dynamisme des hommes de valeur vous appelle à quitter. Comme moi, Louis-France Kozikessa. Nous nous sommes dit, voici comment les choses doivent évoluer. Vous ne les respectez pas, vous quittez. D'accord. En ces moments, ce n'est pas, attendez, ce n'est pas de la versatilité. En ces moments, c'est en ces moments qu'on peut parler du dynamisme politique. Mais quand est-ce que les Congolais font usage abusif et désordonné des concepts politiques pour justifier les positionnements? C'est quand on veut faire du dynamisme politique la versatilité. La versatilité, c'est quoi? C'est lorsque vous voulez aller dans les partis politiques pour obtenir ce que vous voulez. Les postes. Les postes. Vous allez à gauche, on ne vous donne pas, vous quittez. Vous allez à droite, on vous donne, ça ne suffit pas, vous quittez. Vous allez à droite. On est au PPRD, on crée PPRD Mosaïque pour entrer à l'union. Pour entrer à l'union sacrée, et on appelle ça dynamisme politique. PPRD Mosaïque. Ça, c'est le voyoutisme politique que nous allons condamner dans la loi, que nous allons réglementer. Très bien. Vous avez défini suffisamment, vous avez établi la différence, Louis-France Kozikessa. Parlons maintenant de la loi portant éthique et déontologie politique en RDC. Pouvez-vous nous parler à long et à large de cette loi présentement? D'abord, cette loi crée l'incompatibilité de l'exercice politique à certaines fonctions. Un professeur d'université ne peut pas devenir un politique. Il doit rester un bureaucrate. J'ai créé l'incompatibilité. Les enseignants à l'université, les professeurs d'université ne peuvent pas devenir politiciens. Pourquoi? Parce que c'est la seule classe d'élite qui doit nous produire des innovations. Mais vous avez vu du temps de Kabila, un professeur aguerri qui doit ramper au nom de la politique. Mais celui qui est capable de vous produire des issues politiques est en train de ramper. Vous voulez parler de Arimo Vassakani qui a certainement vous avez l'idée pour faire plaisir au Raïs. C'est la thèse. Conséquence, il a été quand même élevé VPM de l'intérieur. C'est la réelle politique. C'est la thèse qui certifie mon antithèse. Moi, j'ai donné l'antithèse, tu as donné la thèse. Il y a une certification scientifique. Deuxième chose, vous regardez Patrick Lokala pour un professeur d'université. L'université est apolitique. Mais comment les travailleurs de l'institution apolitique peuvent être politiques? Recteur est censé gérer une université apolitique, lui-même est politique. Pour que ça se passe comment? C'est pour recruter les jeunes gens à l'université et faire aider des militants des partis politiques. Et faire de l'université un parti politique. Pour preuve, aujourd'hui, pour être recteur dans une université, il faut avoir été militant à l'Union sacrée. C'est malheureux. C'est ridicule. Donc nous allons créer vous, dans c'est cette de l'immoralité. De l'immoralité politique. C'est prévu dans cette loi. Deuxième chose, les avocats. Un avocat ne peut pas faire de la politique. Parce que le métier dont ils sont appelés, c'est un métier qui leur demande l'impartialité, la neutralité, la justice. Mais en politique, quand vous y allez, vous devez défendre ce qui est indéfendable, selon la politique congolaise. Le journaliste, les avocats, les professeurs d'université sont frappés d'une incompatibilité politique pour l'exercice. Deuxième chose, quand je parle de l'incompatibilité, ici je suis en train de parler de l'architecture organique des fonctionnalités politiques en RDC, la codification. C'est la seule classe politique au Congo. Au Congo, c'est le seul métier où chacun fait ce qu'il veut.
Vous appelez ça métier. Quand vous allez sur le CV de Gabriel Mokia, vous verrez, il a écrit politicien, profession politicien. Mais cette profession n'est pas réglementée. Vous allez même dans le site du président de la République, chef de l'État, à l'époque à l'opposition, acteur politique. Mais comment on peut mener un métier qui n'est pas réglementé? Chacun fait sa loi. Mais plus grave encore, en principe, la politique devrait être les métiers les plus sensibles. Parce que c'est ce métier-là qui définit la vie de la nation. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous verrez quiconque peut venir démagogiquement vous dire « je suis candidat président, je suis président de la République, je suis candidat député ». Une fois au pouvoir, il commence à tourner à rond. Demain, il est à gauche, après demain, il est à droite. Vous apprenez qu'il est allé racketter à gauche. L'immoralité politique. Troisième chose. Je parlais ici du renforcement des critères pour être candidat président de la République. Ça encore. Quels sont les critères? Premier critère, le débat contradictoire, les caractères obligatoires des débats contradictoires entre candidats après dictée française passée à la RTNC. Je rappelle ici, Louis-France Kouzikessa, vous gardez la parole, vous êtes toujours dans la même logique qu'à l'époque, en 2006, on avait prévu un débat contradictoire entre les deux candidats. Je parle ici de Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba au niveau du second tour, mais le débat n'a jamais eu lieu. On a revisé la loi aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de débat entre les candidats. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on revienne aux élections, par exemple, au type d'élection de 2006, où on avait quand même mentionné qu'il fallait qu'il y ait un débat entre les deux candidats, ou qu'il faut progresser? Bon, vous savez, mais comment cela sera-t-il possible quand on a plusieurs candidats, par exemple? Vous savez, Patrick Lokala, cette affaire a été exclue parce qu'il n'y avait pas un caractère obligatoire. Ce qu'on appelle en droit c'était facultatif. La coercition. La coercition est une modalité qui est passible à des sanctions quand vous y passez. C'est une contrainte. Hein? Une contrainte. Voilà. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, les débats contradictoires étaient facultatifs. Le débat contradictoire répondait aux humeurs entre acteurs. Mais ici, nous sommes en train de donner le caractère obligatoire du débat contradictoire entre acteurs. Comme en France, comme aux États-Unis d'Amérique, pour être candidat, entre candidats, vous devez passer au débat. Pour premier objectif, 1, vous devez dire au peuple ce que vous êtes capable de faire. Suivi de questions de journalistes et la contradiction de votre adversaire. Parce que nous évitons d'appeler les gens à Rotana, d'appeler les gens au Grand Hôtel, commencer à ce que moi j'appelle à raconter votre propre vie par des logorées. Quand vous êtes au pouvoir, nous ne sentons aucun impact entre ce que vous aviez prévu comme programme et ce que vous faites. Si vraiment il faut interroger les programmes de gouvernance du président de la République actuelle, c'est à combien de pourcents qu'il y a une réussite, qu'il y a application? Très bien. Or, pendant les débats contradictoires, on serait capable de dégager les insuffisances. Troisième chose. Oui, avant qu'on aille au troisième critère, Louis-France, permettez-moi, comment cela va être possible? Parce que le contexte actuel donne la possibilité à plusieurs personnes d'être candidats. Vous proposez un débat contradictoire. Comment le débat se passera lorsqu'on a, par exemple, une trentaine de candidats présidents de la République? Mais déjà, Patrick Lokala, le débat, c'est comme une compétition de football. C'est programmatif. C'est organisationnel. C'est structurel. Très bien. C'est-à-dire que cette loi vient renforcer la constitution de notre pays parce qu'il y a beaucoup de lacunes dedans. Cette constitution, à l'époque, a couvert beaucoup d'irrégularités, beaucoup de lacunes de Joseph Kabila. Déjà, dans cette loi, vous ne sentez aucun critère fort pour être candidat président de la République. Parce que cette loi, à l'époque, a couvert beaucoup de lacunes de Joseph Kabila. Donc, Joseph Comme Kabila, quoi, par exemple, pour être candidat président, il faut nous dire votre niveau d'études. Il faut nous dire. Vous revenez avec les débats. Non, mais effectivement. Sur le niveau d'études. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Attendez, vous savez pourquoi depuis nous avons beaucoup de problèmes? Parce que le Congo n'est pas dirigé par un scientifique. Le Congo est dirigé par certains intellectuels, d'autres des analphabètes pratiquement.
Mais le jour où vous verrez quelqu'un qui est capable de défendre son programme, il y a des choses que vous n'apprendrez plus. Vous voulez dire qu'il faut qu'on tienne compte du niveau d'études? Du niveau d'études, du caractère moral, ça j'en ai prévu. Les caractères moraux, c'est quoi? Le niveau d'études minimum de... Une licence certifiée. Pas une licence où quand on va faire des recherches, on se rend compte que même sur l'avenir, vous n'êtes pas passé. Non, 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 non. Mais je vous dis, c'est-à-dire que certifié, vous venez avec ça, ce n'est pas vous qui amenez. Il y a une commission au sein de la CENI qui doit aller à cette université enquêter. Deuxième chose, c'est le caractère moral. Vous ne pouvez pas être candidat président avec 8 copines au même moment. Comment vous allez enquêter que cette personne... Mais les services de renseignement ont pour rôle. Les services de renseignement connaissent la vie de tout acteur. Ça, je vous certifie. Et en ce moment, la loi a prévu le mécanisme de renforcement des fonctionnalités de services de renseignement. Il faut combien de copines, par exemple? Non, mais j'ai dit, on ne peut pas dépasser... Je peux accepter la vie privée de quelqu'un passe à une copine. Ça ne dérange pas trop. Mais quand c'est demain, ça créera des rivalités. Vous apprendrez des gens à gauche qui se réclament hein, vice-maman, vice-première dame, d'autres vice-deuxième dame, d'autres quatre vice... La conséquence, c'est la démystification de l'institution président de la République. Troisième chose, quand je parle comment on appelle, de mandat du président, c'est que la loi n'a pas dit. Mandat 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais dans la loi, j'ai renforcé des critères. Dans de quelles conditions on peut vous renforcer le mandat? On peut vous ajouter le second mandat ou non? Parce que la loi a juste dit, on peut tricher les élections et avoir un deuxième mandat. Donc vous voulez en quelque sorte établir des critères qui vont déterminer quelqu'un à chercher le deuxième mandat, non, mais, plutôt que de le laisser automatique. Non, mais ce n'est pas automatique parce qu'ici... Mais là, ça devient quand même très intéressant. Mais absolument. Vous savez, moi, quand je viens à la place publique, toute ma vie, je l'ai consacrée à la lecture, à des recherches. Ça va être la première loi en RDC qui va codifier pratiquement. Parce que je vous rappelle, c'est vous qui parlez Louis-France, le président Tshisekedi parlait déjà de son deuxième mandat en Mboujima. Il a évoqué la question. C'est parce que la loi, elle, est infirme. Malgré le fait que beaucoup de gens pensent que la loi est infirme. Dans la loi, dans l'esprit comme juriste, je voudrais ici dire que dans la loi, il est dit que le deuxième mandat d'un président de la République dépend du contenu organisationnel des élections. C'est-à-dire ça dépend de son humeur à lui. C'est déjà un droit acquis. Comme ça que vous apprendrez deuxième mandat sûr. Qui est automatique. C'est automatique. Mais vous êtes contre l'automatisme du deuxième mandat. Du deuxième mandat. Qu'est-ce que vous avez prévu? Premier élément. Voilà. Il faut que l'évaluation se fasse une année avant. Une évaluation. Par qui? D'une organisation internationale. Certifiée. Crédible. Pour venir nous dire, dans le secteur infrastructurel, combien de routes ont été construites, mais le programme gouvernemental, votre programme avait dit quoi? C'est-à-dire pour établir l'étude comparative entre les programmes et les actions. Tu avais dit que une fois président, tu vas mettre fin à la guerre à l'Est. La guerre à l'Est n'est pas terminée. Tu n'es pas digne d'avoir le deuxième mandat. Tu avais dit que, je ne dis pas que le président est frappé, concerné par cette loi. On ne parle pas des individus. Mais on parle de principe. C'est vous qui avez la parole, oui. France. Ici, nous sommes d'abord à l'étape d'exposer l'initiative de parce que le président de la République actuelle passera. On va expérimenter plus tard. Moi, comme Niembo, demain... Voilà. Quelqu'un d'autre peut devenir président de la République. Vous avez promis, par exemple, des choses sur le secteur de la sécurité. De la sécurité. Ce cabinet vient auditer. On sent qu'une semaine après avoir constaté une bombe étrangère sur votre propre sol, il n'y a aucune identification sécuritaire. Aucune enquête. Aucune enquête, aucune responsabilité pénale, aucune responsabilité politique. Entre-temps, il y a des morts qui s'en ont suivi. La nation ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé. Et d'où est venue la bombe? Mais vous avez besoin du deuxième mandat. Et comment on pourrait éviter? Vous avez le deuxième mandat. Deuxième chose, vous aviez dit que quand vous serez président, votre mandat, les cachots de l'ANR seront fermés. Ça, c'est la loi. Mais on garde encore les gens dans les cachots de l'ANR. Cette organisation internationale que la loi congolaise va choisir, va évaluer
Combien de cachets sont encore ouverts? Combien de personnes sont passées pendant votre mandat? C'est-à-dire pour venir contredire les actions au programme démagogique. Les sociales. Les sociales, encore. Vous aviez dit que quand vous serez président, les Congolais mangeront 4 fois. Mais les Congolais ne mangent même pas une seule fois. Est-ce que vous avez besoin d'un deuxième mandat? La loi va frapper pas seulement le régime actuel, même le régime à venir. La loi est impersonnelle. De manière à ce que nous puissions nous rendre compte du poids que nous devons avoir quand nous avons des fonctions publiques. Le secteur politique aussi va être évalué. La stabilité des institutions politiques. Première chose, vous êtes vous-même issu d'une famille politique qui a milité contre le débauchage politique, qui est le premier élément de l'immoralité que ma loi a prévu, mais vous-même, au même moment, vous débauchez les gens. Alors, cette structure doit rendre un rapport. Ces rapports-là doivent être soumis au peuple. Via référendum ou via les élus du peuple? En ce Là, moment, il se pose un problème. En ce moment, ce n'est pas les élus du peuple qui pourront être déjà achetés. Si on n'organise pas les référendums, le peuple peut s'exprimer. On peut faire une étude de sondage international. C'est le deuxième mécanisme. Si on dit, ça peut nous prendre beaucoup d'argent, c'est-à-dire quoi? Le référendum peut nous prendre beaucoup d'argent et la durée. Et le Parlement, pourquoi vous ne voulez pas passer par le Parlement, par exemple, qui valide le rapport au Congo, il n'y a pas de Parlement. De l'évaluation du programme d'action. Au Congo, il n'y a pas de Parlement. Au Congo, vous avez déjà le bâtiment qui est transformé en une terrasse. Les gens sont en train de boire et manger là-bas. Non, mais Louis-France, le Parlement n'est pas quand même une terrasse. Non, mais je reviens de là, monsieur. Je reviens de là, j'ai trouvé des chaises installées. Non, mais il y a un restaurant là-bas. Non, dehors. Tu n'es pas informé? Monsieur, prenez-moi l'image. L'esplanade du Palais du Peuple. Non, pas l'esplanade. Bon, je ne sais pas comment tu vas prendre. Quand tu parles de l'esplanade, quelqu'un qui est au Kouilou chez moi, qui quitte dans les Massimanimba, dans les Païkongi là, ne saura pas. Envoyez-moi l'image du Palais du Peuple où on a installé des chaises pour que les gens commencent à boire. Donc, c'est une terrasse. Louis-France, je ne suis pas encore convaincu. Donc, oui. Attendez, il y a un aspect des choses que vous avez évoquées. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je crois la même chose aussi pour ceux qui nous suivent. Oui. L'évaluation de programme pour valider si, oui ou non, on peut accepter qu'un chef d'État puisse chercher les deuxièmes mandats. C'est une bonne chose. Oui. Mais maintenant, qui va valider? C'est à ce niveau où les choses ne sont pas encore claires. J'ai dit ceci. Qui va valider? Non. Nous allons responsabiliser une organisation internationale. Parce que nous savons tous. Attendez, Louis-France. Nous savons tous la capacité de ceux qui ont le pouvoir à corrompre les gens. Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de la loi pour que ceux qui auront mandat de valider l'évaluation, qui pourrait, oui ou non, permettre à un chef d'État d'avoir le deuxième mandat, pour que ces gens-là ne soient pas corrompus? Très bien. C'est une pertinente question. La loi a prévu le mécanisme de codification sur la tricherie. Quand nous parlons d'une organisation internationale indépendante, crédible, c'est déjà une façon d'outrepasser le niveau du vol et de la corruption interne. 2. Dès que le rapport international est rendu, ce rapport-là est soumis au peuple pour critique. Voilà, la photo est là, ça c'est au Palais du Peuple. Ouais, mais c'est l'esplanade. Mais je ne sais pas, vous étiez en train de me dire que ça c'est un restaurant. Bon. Parce que ça va être une affaire la nuit, vous retrouverez... ça va devenir un hôtel ici. Bon, nos reporters vont descendre certainement pour poser des questions. Moi-même, je viens de là. Poser des questions à Christophe Mbosonkoria. J'ai même une photo. Vous pouvez aller sur mon compte Facebook. J'ai posté une photo. De cet espace. Donc, revenons-en maintenant. Dans la loi, nous avions prévu aussi la validation de ces rapports, qui n'est pas un rapport sacré ou saint. Exact. Un rapport qui doit venir au niveau du peuple. Par quel mécanisme? Par l'étude du sondage. Les sondages internes. Les sondages internes, Patrick, local est une étude que nous négligeons. Il n'y a jamais eu de sondage crédible au Congo. Oui, mais parce que simplement, le niveau de la corruption a atteint le paroxysme. Parce que la classe politique n'est pas réglementée, n'est pas régulée. Quand vous mettez en place une commission de vérification, il faut mettre en place une contre-commission de vérification. Ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que l'homme blanc a réussi à dépasser les niveaux de la corruption. On vous met quelqu'un, on vous place un surveillant. Et ces surveillants-là sont contrôlés.
les rapports reviennent. Vous mettez une étude de sondage, vous envoyez aux 26 provinces de la République, vous récoltez les données. Vous pouvez prendre même les services de communication ici. Vodacom, RTL, et tout, vous les mettez, je ne fais pas les publicités ici. Par le demande électronique que nous pouvons certifier pour dire telle province a certifié les rapports, telle province non. Et au niveau interne, la CENI peut avoir la responsabilité avec la Cour constitutionnelle parce que ce sont eux qui ont la responsabilité de la charge qui va donner le caractère opposable à ces actes-là. Voilà. Qui va donner le caractère opposable à ces rapports de validation. Une fois que les rapports est soumis, les rapports doivent être votés au Parlement. Dès que le rapport est voté au Parlement que vous qualifiez de terrasse. Non, après avoir subi d'autres circuits. Quand le rapport est arrivé au Parlement, le Parlement n'a plus la capacité de torpiller les données. Vous en êtes sûr, hein? Mais je vous dis, en ce moment-là... Vous n'avez pas vu ce qu'on a fait à l'église, aux confessions religieuses, hein? Non, Patrick Lokala, je pense que ça dépend du niveau de la... Bon, peut-être vous parlez du Parlement idéal, celui de Mbosso et Patrick Lokala. Il faut mesurer les niveaux de la rigueur que les organisateurs peuvent avoir aussi pour organiser ce genre de choses. Cette loi, même si pas aujourd'hui, même si pas demain, un jour, elle sera d'application de la manière dont je t'étale ici. Oui, nous débattons scientifique. Oui. Alors, deuxième chose, dès que le rapport revient au Parlement, c'est pour donner les caractères obligatoires et opposables. La légalité et la légitimité. Non, d'abord la légitimité. Une fois validé, envoyé à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle nous certifie les données. Parce que la Cour constitutionnelle, à son niveau, aura aussi une commission de contrôle de véracité. En ce moment, quand le président dit j'ai besoin d'un deuxième mandat, nous recourons au rapport. Combien de routes tu as construit vis-à-vis de ce que tu as promis? D'abord, le rapport est rendu public, lui-même sait qu'il ne peut plus se présenter. Oui, mais dès que le rapport est rendu public, il devient opposable. Ça les frappe. Il est automatiquement écarté. Il avait dit qu'il va construire 1000 routes. On peut accepter qu'il construise les 50%, pas moins. On peut accepter que l'insécurité baisse de 50%, pas plus. Dès que nous sentons qu'il y a beaucoup d'irrégularités, la Cour constitutionnelle a l'obligation de demander au président de dire, bien que le deuxième mandat est constitutionnel, mais au regard du bilan, vous ne pouvez pas. Vous êtes frappé d'incompatibilité politique. Ça, c'est quand même intéressant. Mais absolument. C'est ce genre de scientifiques que nous avons. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent vous raconter leur vie. Oh, moi, quand j'ai été... Non, nous avons besoin des apports de telles lois. Et une telle loi, quand elle est soumise, elle est acceptable, tu verras qu'il y a certaines morales. Par exemple... Développer d'autres aspects. J'ai ici parlé de la déclaration obligatoire des biens. Ça existe. Il y a deux gens... Non, le caractère obligatoire. Ce qu'on fait là, c'est facultatif. Attends, Patrick Lokala. Ouais. Dis-moi aujourd'hui, le président de la République a combien de maisons? Lui-même ne dit pas son salaire. Comment voulez-vous que moi je vous dise ici voilà. Des maisons? Il a dit qu'il ne connaît pas son salaire. Certainement qu'il ne connaît pas aussi ses maisons. Dis-moi un peu quelles sont les maisons d'un ministre que tu connais. Ou les biens d'un ministre que tu connais en fonction. Alors que le peuple en a l'obligation de connaître. Comment tu étais locataire, comme moi. 3 mois après, tu as 4 et 5 maisons. Et tu as même envoyé des commissions pour chercher d'autres maisons où acheter. Ce n'est pas sérieux. Alors, quand nous parlons de la déclaration obligatoire des biens, à l'entrée du pouvoir, rendu public, il ne faut pas aller au casier judiciaire ici. Non. Rendu public par le peuple. À Lemba, j'ai une telle maison. À Kinkole, j'ai une maison. À tel, j'ai une maison. À la fin du pouvoir, vous savez que les politiciens ne déclarent les biens qu'à l'entrée, pas à la sortie. Quel est ce ministre que tu as déjà vu sortir du pouvoir et déclarer ses biens? Justement, par rapport à ça, Louis-France Kouziki, oui. Est-ce qu'au niveau de votre loi, vous n'avez pas pu calculer les rémunérations, les avantages? Par exemple, je prends pour le cas d'espèce d'un président de la République, le premier jour de son arrivée au pouvoir et au dernier jour, est-ce que vous n'avez pas calculé et informé au peuple congolais ce qu'un président peut gagner pendant 5 ans
et qu'à la fin de son mandat, s'il est au-delà, on peut de toutes les façons mener des enquêtes. D'abord, aux États-Unis comprendre qu'il y a d'Amérique, eu un enrichissement illicite. aux États-Unis d'Amérique, la loi des Il y a finances, beaucoup de mythes. Hein. la loi des finances américaines prévoit les salaires du président et les avantages. On connaît que durant France, un mandat, il peut gagner autant. En France, Mhm. on connaît les salaires du président et les avantages des ministres. Mhm. Au Canada, le premier ministre, le membre du gouvernement, le parlement, tout. Mhm. Quand vous allez à Londres, les Lords, ce qu'on appelle les Lords, les circuits, on sait que le peuple sait que notre président touche par exemple 13 000 $. Il a le frais de fonctionnement d'autant. Il a le frais de voyage d'autant. Il y a une estimation. Non, pas l'estimation, la loi des finances que tout peuple doit avoir. Pendant 5 ans. Une loi des finances promulguée dans le journal officiel. Le journal officiel mis dans les sites du Parlement. Vous cliquez, vous allez, vous voyez toutes les données. On peut calculer pendant 5 ans, avoir une estimation. Quand un matin, vous vous réveillez, on vous dit que le président a 5 maisons en Europe. Ça, c'est en Afrique. Vous regardez, vous vous dites, avec quel salaire, si ce n'est pas les vols. On vous dit qu'un ministre a construit un directeur de cabinet d'un président, du ministre, un premier ministre a construit autant de maisons en Europe. Vous vous dites avec quel argent? Parce que nous, au niveau du journal officiel, par la loi des finances, nous regardons, ça ne peut pas donner. Qu'est-ce que votre loi a prévu par rapport à ces fléaux? La coercition, les sanctions. Dès que vous êtes frappé par l'immoralité politique dans votre vie, par des sanctions, d'immoralité politique, vous ne pouvez plus accéder dans la classe politique. Vous ne pouvez plus faire la politique toute votre vie. Et ces sanctions n'auront plus d'appel. Il ne peut pas y avoir des appels pour la réduction ou l'annulation des peines. Non. Vous êtes sanctionné pour immoralité politique. C'est pour votre vie la première sanction. Vous ne ferez plus jamais la politique dans votre vie. Deuxième chose, on doit confisquer tous les biens mal acquis. C'est illégal. C'est illégal par l'État. Et quand on saisit ces biens-là, on les vend, on construit des hôpitaux pour les peuples. Ce n'est pas quand vous prenez les biens de l'État, vous-même vous volez encore. Troisième sanction. Troisième sanction. Lorsque vous êtes poursuivi pour immoralité politique, vous ne pouvez plus vivre dans la capitale. Ah, mais comment ça? Il faut aller en province. L'État vous trouve un peu de moyens pour faire les champs, produire quoi à manger ici à la capitale. Travaux forcés. Parce que vous êtes capable... Non, pas travaux forcés. C'est la loi. Parce que la loi interdit à tout individu d'imposer à un Congolais de vivre à un domicile outre que le sien. Mais comme c'est la loi, nous allons même, parce que cette loi vient renforcer la Constitution, vient renforcer la loi électorale, vient renforcer le code civil, vient renforcer le code des familles. Une parenthèse, parce que vous avez évoqué cette incise que j'ai beaucoup appréciée. Oui. Nos frères qu'on qualifie de Kuluna ici sont enlevés, amenés à Kanyamaka CC. Est-ce que c'est aussi de l'immoralité politique ça? Le jour où vous aurez... Ils ne sont pas jugés. Vous aurez... Le jour où la RDC sera dirigée par l'élite, les hommes d'intégrité, les hommes de valeur, les hommes d'État, les hommes qui ont quand même poursuivi les études un peu plus loin, il y a des choses que vous n'apprendrez pas. C'est trop bas. La Constitution dit, on ne peut pas contraindre à un Congolais de vivre en dehors de son domicile ou de passer nuit en dehors de son domicile. Nous sommes ratificateurs, nous sommes soumis à des instruments juridiques internationaux qui nous interdisent les travaux forcés. Sous prétexte de la loi. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Créer une loi qui organise que le Kuluna doivent aller faire les travaux en province. Faudrait-il encore démontrer qu'ils sont des Kuluna parce qu'ils ne sont pas jugés? Et alors, en ce moment-là, après le jugement définitif, exactement. Ça je suis d'accord, c'est une incise très pertinente, après les avoir mis devant un juge naturel, condamnés, la condamnation repose sur la loi et en ce moment, quand ils vont, vous motivez votre décision par un acte juridique. Mais non, le matin, qui on prend, qui se promène à 0 heure parce qu'il a été bloqué dans un embouteillage, vous les mettez dans un... Moi, je suis contre les histoires de Kuluna. Je suis d'accord que le taux de Kuluna a diminué.
J'avoue et j'encourage le gouvernement de la République. Mais les méthodes, Et les autorités du pays. les approches ne sont pas bonnes. Je suis d'accord. Voilà. Et j'encourage les autorités du pays pour cet élan qu'ils ont donné parce que nous avions vu les scandales en pleine capitale. Nous en avions dénoncé, il y a des avancées. Mais un état de droit n'est pas un état fondé sur les sensations imaginaires. C'est-à-dire, comme le peuple veut ça, vous le faites de quelle manière? Il y a des procédures, il y a des procédés juridiques, il y a des formalismes politiques, il y a des fondamentaux de droit. Revenons aux sanctions. Les sanctions. Voilà. Lorsque vous êtes frappé des sanctions d'immoralité politique, vous devez toujours, on doit vous couper des comptes. Vous ne pouvez plus entreprendre une activité politique. C'est-à-dire, il arrive à un moment, quelqu'un ne fait plus la politique, mais il a un parti. Il faut commencer par dissoudre les partis. Parce qu'en ce moment, le parti est entaché d'immoralité de son chef. Ailleurs, souvent, c'est vous qui avez la parole, Louis-France. Oui. Ailleurs, lorsqu'un dirigeant d'un parti, un animateur d'un parti, cité dans une affaire de détournement ou d'enrichissement illicite ou de viol, automatiquement, il démissionne de ses fonctions et laisse. Oh, mais ici, c'est tout le monde qui va démissionner. Parti prospérer. Ici, au Congo, même lorsque vous êtes, vous êtes impliqué dans un détournement de 56 millions de dollars. Non, les partis continuent quand même. Tu es toujours le président. Non, c'est les massas. Ce qui est curieux, il faut même des communiqués depuis la prison. Non, c'est les massas. Non, c'est les massas. Ça, c'est encore moins parce qu'il y a aussi des détournements fabriqués. Parce qu'on ne veut pas de la tête de tel, il faut fabriquer. Mais on n'a jamais appris, parce que s'il faut frapper tout le monde de détournement, dans ces régimes, personne ne restera. Je suis désolé. Je vais choquer, mais il faut prendre ça comme tel. Ça comme vous voulez. Personne ne restera? Personne. Même les présidents? Personne. C'est vous qui citez, mais je dis personne. Même les présidents? Moi, je suis en train de dire personne. Est-ce que le président n'est pas une personne? Je ne savais pas que le président n'était pas une personne. Louis-France, vous citez ça. Et donc, ici, je rappelle que voilà. Cette loi va d'abord profiter au président de la République. Vous savez pourquoi? Il y a d'autres aspects que nous devons aborder. Allez rapidement. Ça va profiter au chef de l'État parce qu'il saura asseoir son pouvoir sur la moralité politique. La moralisation de la classe politique. Plus grave encore, vous savez qu'aujourd'hui, le code pénal est muette, n'a pas prévu les sanctions de ce qu'on appelle l'immoralité politique. Cette infraction n'existe pas dans le code pénal. L'immoralité politique, c'est quoi? Tout ce que vous voyez, un membre du gouvernement, ministre de son État, fabrique un habit avec les effigies de la première dame et organise des manifestations officielles de l'État. Pour vous, c'est de la légèreté? C'est de l'immoralité. Qu'est-ce qu'on appelle l'immoralité? L'immoralité, c'est des gens qui sont devenus chanteurs de la famille biologique du président de la République. La famille du président est déconnectée du pouvoir public, monsieur. Monsieur. Mais ici, vous apprendrez que dans la composition du gouvernement, il y a des quotas. Il y a un quota qui vient de tel, un quota qui vient de tel. Et quand on envoie les quotas là, il n'y a aucun critère pour être membre du gouvernement. Parce que c'est venu de tel, on les prend quand même parce que c'est tel qui a envoyé. Monsieur, vous connaissez un pays qui compose le gouvernement sur base des critères des individus. Posez la question à notre gouvernement. Posez la question au secrétariat général du gouvernement. Quels sont les critères qu'on a mis en place pour nommer les membres du gouvernement? Ça n'existait pas, monsieur. Très bien. J'ai suivi dernièrement, un membre du gouvernement disait que nous sommes passés à une formation de 14 jours pour apprendre... 2 semaines. C'est Didier Boudibou, ministre des hydrocarbures. Hein? Mais j'ai mis les mains dans la tête. Je me suis dit, est-ce que c'est que nous l'avons encore? Les hydrocarbures pendant 14 jours. Après qu'il soit nommé ministre. Il est vrai. Dans ce secteur. Attendez, Patrick, c'est quand même, il est vrai. Le gouvernement, il est jaloux fort, mais quand même, c'est ministre. Je vais quand même donner cet enseignement, c'est très important. C'est un enseignement qui... Est-ce que c'est mauvais qu'ils disent qu'il a reçu une formation de 14 jours pour comprendre un peu ce que représentait le monde des hydrocarbures? Il faut suivre cet enseignement très rapidement. Il y a ce qu'on appelle les fonctions techniques au sein du gouvernement. Il y a ce qu'on appelle les fonctions politiques.
Dans chaque gouvernement du monde, les gens ont la culture de ne jamais lire. Même ceux qui sont venus de l'Europe là. On vous dirait que tout le temps, vous leur posez la question. Qui sont venus de l'Europe? Mais vous les connaissez. Vous les connaissez mieux que moi. Vous les citez suffisamment de noms. Mais tout gouvernement au monde est composé de deux parties. Il y a ce qu'on appelle un gouvernement des technocrates et le gouvernement des politiques. Le gouvernement des technocrates, c'est quoi? Il y a certains ministères qu'on ne confie qu'aux techniciens. Monsieur, parce que si le ministre n'est pas technicien, il peut se faire entourer d'un cabinet de techniciens de 1000 personnes. Il ne saura pas s'en sortir. Le ministère de la Justice. Ministère de la Justice, quand on confie quelqu'un qui n'est pas juriste, il ne s'en sortira pas. Vous donnez à un mécanicien le ministère de la Justice. Vous pensez qu'il va s'en sortir parce que c'est le gouvernement de le ministère des hydrocarbures. C'est quoi d'abord le ministère des hydrocarbures? Il faut commencer par comprendre. Très bien. Nous recevons le monsieur s'appelle Didier Boudimbou. On me dit que c'est un avocat. Moi, je ne remets pas en cause sa qualité d'avocat. Je ne le connais pas. Certainement, il est avocat. C'est un juriste. À l'entendre parler, c'est un homme que je sens intelligent. Que je sens, je dis bien, intelligent. Je le trouve posé, bien que de temps en temps, lui aussi porte des pagnes de Maman Denise. Certainement, c'est pour garder les postes. Selon mes informations, il serait très, très proche de la première dame. Donc, il est venu du quota de la première dame. Non, selon les informations, il serait... Ça, c'est le quota de la première dame. Il serait très proche donc, la vérité ici, de la première dame. La vérité ici, c'est quoi? La vérité On va passer à autre chose. Non, la vérité ici... Un autre aspect de la Attendez, loi. Patrick Lokala. Rapidement. La vérité ici, c'est que il y a certains ministères maintenant politiques. Par exemple, relation avec les parlements. Boudimbou n'est pas à sa place. Non, c'est d'abord... Attendez. Didier Boudimbou n'est pas à sa place. Selon la théorie que vous avez évoquée. Il est venu de l'EPST. La première magie, son titulaire est arrêté, lui est acquitté. Il n'est jamais interpellé. Mais il était adjoint. Il se retrouve aux hydrocarbures. Bon, là n'est pas le problème, ce n'est pas mon problème. Est-il à sa place? Non, mais j'ai dit qu'il y a des ministères techniques qui demandent des techniciens. Ce que je sais, Didier Boudimbou n'a pas fait l'énergie, n'a pas fait les hydrocarbures. On me dit que c'est un avocat. Mais il a eu une formation de 14 jours quand même pour maîtriser les hydrocarbures. La conséquence, poser le bilan sur les hydrocarbures en RDC. Bilan. Très bien. Nous recevons dans cette émission... Dans cette loi... Il y a encore d'autres aspects. Je complète un élément. Dans cette loi, nous avions prévu les critères forts pour être membre du gouvernement. Pour avoir une fonction au sein du gouvernement, il y a des critères. Le gouvernement ne regarde que ces critères. Quand vous demandez aux forces vives de vous envoyer des listes, vous regardez sur base des critères. Demandez aussi les CV. Semble-t-il qu'on n'envoie même plus les CV. Non, ça n'existe plus, monsieur. Non, mais ce pays est tombé trop bas, excusez-moi. Il faut des lois comme ça qui viennent renforcer le pouvoir, l'autorité du pouvoir public. Mais c'est de telles lois qui seront, vous apprendrez des... On va évoluer avec la loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo. Une proposition de loi faite par Louis-France Kouzikissa que nous recevons sur ce plateau de CML13 télévision à l'émission Libre Opinion. Je suis Patrick Lokala. Louis-France Kouzikissa, où en êtes-vous présentement avec la loi? Bon, nous allons la faire endosser à un député crédible, lui-même qui ne sera pas frappé. Vous avez fini la rédaction? La rédaction est finie. Ce n'est pas une grande loi, c'est une petite loi qui prend juste quelques dispositions, à peine 120, 110, et son préambule. Nous allons la faire endosser à un député crédible, responsable, moral. De quel bord politique? Bon, bord politique, ça ne m'intéresse pas trop. Mais c'est la réalité, hein. Non, vous savez que les immoraux... Une loi qui vient de l'UFrance. Les immoraux ne sont pas... Une loi qui vient de l'UFrance qui est quand même présentée dans l'opinion comme quelqu'un qui critique le pouvoir. Mais je ne sais pas, le président lui-même critique le pouvoir. Mais ce n'est pas peut-être porté par un député Union Sacrée. Je pense que le président lui-même critique de temps en temps les pouvoirs. Lui, il est innocent. Il est innocent. Voilà. Donc, la loi, nous allons voir quel député il faut donner, à quel député il faut donner. Lui-même qui ne sera pas sanctionné par la loi,
Parce que quand il sera en train de défendre, la loi peut se retourner contre lui-même. Vous savez, maintenant que je présente cette loi, ça peut se retourner contre moi. Si hier j'étais dans tel parti, après dans tel parti, ou hier j'ai défendu tel, auprès de moi-même, j'ai mesuré le niveau de la moralité de ma propre personne pour imposer une telle loi. Une question. Oui. Vous avez dit qu'il n'y a pas de parlement au Congo. Oui. Est-ce que c'est opportun pour vous d'aller vers les députés de ces mêmes parlements inexistants, selon vous, Pertinent. pour faire passer votre loi? Pertinent. Ou il fallait encore attendre? Pertinent. Quand nous parlons du Parlement, nous parlons au vrai sens. Vous savez, la sémantique nous place des sens des concepts. Le sens figuré et le sens propre. En droit, on appelle les sens stricts et les sens assouplis. Les sens propres, c'est ce Parlement-là qui doit répondre, qui doit être neutre, qui doit produire, qui doit avoir la production parlementaire de qualité, avec les députés à un niveau très élevé. Ici, j'ai oublié, même les niveaux de députés, on a aussi prévu pour être candidat député national. Il faut quel niveau de Il faut au minimum une licence, une moralité politique, n'avoir pas été dans 3 partis politiques, au moins. Mais absolument. On va limiter un peu la transhumance politique. Si tu as été dans 3 partis politiques, je ne peux pas être candidat député national. Tu es immoral. On peut accepter que tu quittes un parti pour un autre, mais pas 3. Surtout pas 4. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Revenons maintenant à la question. Le Parlement, au sens propre, c'est ce Parlement qui est législatif. Mais au sens figuré, un Parlement où vous apprenez des voyous, des délinquants, des bandits. Vous avez appris Alexis Tambwe Mwamba avec une dame Goya. Vous avez vu Bahati et Matata. C'est insulté. Vous avez vu Mbosso et Sesanga. Et ce Parlement, depuis qu'il est là, aucune loi, je dis bien une loi salvatrice pour le peuple, aucune loi. Ils passent leur temps pour raconter leur propre vie. L'ensemble des plénières sont consacrés aux bus, aux véhicules qu'on a donnés aux députés. Aucune loi. Or, le rôle du Parlement, c'est la législation, la légifération. Mais quand la légifération n'existe pas, pourquoi vous appelez ça Parlement? Par contre, nous allons maintenant élever le niveau du Parlement en donnant une loi qui va sauver même l'image du régime. Vous avez abordé le code d'éthique et déontologie. Vous avez abordé le premier aspect de ma question. Oui. Le second aspect n'est pas encore abordé. Oui. Selon les analyses que vous avez avancées et celles que vous aviez déjà avancées par le passé, le Parlement n'existait plus. Je ne me contredis jamais. Hein. Je suis un homme très cohérent. Exactement. Nous sommes dans cette logique-là. Moi aussi, je n'ai pas dit que vous vous contredisez. Très bien. Le Parlement n'existait pas selon Louis-France Kozikessa. Louis-France a maintenant une loi qu'il veut faire endosser à un député de ces mêmes parlements inexistants. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème d'opportunité? Mais on nous pose ici, on nous pose la question, nous critiquons toujours, nous ne proposons rien. Nous voulons maintenant proposer. Nous n'avions pas besoin de proposer au président comment il doit gérer le pays, parce qu'il a un programme de gouvernance. Il nous a dit, voici ce qu'il fera. S'il le fait, gloire à Dieu, c'est pour notre bien. S'il ne le fait pas, c'est lui et son bilan. Mais pour ce qui est du peuple congolais, nous avons un petit apport modeste à apporter. Bon, comme scientifique, vous voulez faire votre devoir et... Non, c'est-à-dire que moi, je vais faire mon devoir. Ça peut ou ne pas passer, mais ça sera inscrit pour l'avenir. Exact. Un jour... Et c'est ça même le rôle d'un scientifique. Mais absolument. Voilà. Les travaux scientifiques ne pourrissent jamais. Ça peut prendre du temps que ça peut prendre. Ça finit par prendre corps. Cette loi, c'est une loi qui vient morale. Parce que tout le monde dit que la classe politique est immorale. Moralisation de la classe politique, mais personne n'a déjà proposé l'issue. On reste au niveau des dénonciations. On reste au niveau des dénonciations. Moi, je suis au niveau factuel, au niveau de la rationalité, au niveau du doxa, au niveau scientifique, pour apporter ma modeste contribution. Le reste, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Est-ce que le député est déjà contacté? Non, pas encore. Vous n'avez pas choisi des bords politiques pour... non, je ne suis pas très exigeant avec des bords politiques, je suis exigeant avec la moralité de l'individu. L'acteur. Vous pouvez aller à l'opposition. Ce ne sera pas comme la loi Tchani qui, on connaît tous, Nsingi Poulou l'a porté.
Mais l'image de Ntingi a aussi détruit davantage. Mais la effectivement, loi. parce que Mais Ntingi a été son frappé niveau par de, sa propre son loi. niveau de réflexion aussi n'a pas permis aux Congolais de comprendre la pertinence de la loi. Est-ce que vous tenez compte de tous ces critères J'ai des députés pour que j'apprécie. finalement, cet élu du peuple qui portera la loi ne puisse pas être lui-même un obstacle par rapport à l'évolution de cette J'ai loi? des députés que j'apprécie beaucoup. Comme Le qui? niveau du débat, bon, ils sont nombreux. Le niveau du débat, le niveau de réflexion, le charisme politique, la constance politique, ils sont là. Je vais voir avec mon cabinet, au cas par cas, examiner. Vous savez, moi je suis très exigeant avec moi-même d'abord et avec les autres. Nous allons faire endosser cette loi à quelqu'un de plus crédible, qui est écouté par le peuple, qui est capable de porter. Vous savez, tous les exposés ou toutes les démonstrations faites ici, je ne les ai pas lus. Mais si vous n'êtes pas en mesure de vous inscrire dans cette philosophie, vous pouvez sortir de l'esprit de la loi. Et vous tombez dans les prétextes politiques. Donc, c'est un député que nous allons choisir. Et pris du savoir, il doit être scientifique, de surcroît un juriste. C'est Sanga, par exemple. C'est Sanga, scientifiquement, oui, mais politiquement, non. C'est Sanga, c'est un docteur en droit constitutionnel. C'est un type très intelligent, je l'apprécie beaucoup. Mais s'il a des conseillers qui sont aux côtés de lui, il doit demander beaucoup de conseils. Très bien. Alors, il nous reste des questions par rapport à ces sujets. Certainement que la loi est tellement abondante, on ne saura pas l'aborder en un jour. En un jour. Louis-France Ouais. Kousikessa, est-ce que vous ne vous attirez pas des projecteurs? Vous êtes quand même un jeune acteur politique. Est-ce que vous ne vous attirez pas des projecteurs autour de cette loi pour vous faire connaître davantage? Bon. Mais vous savez que ça ne va pas aboutir. Bon, vous savez que moi, pour me faire connaître, il suffit de venir à l'émission ici. À Saint-Mel, c'est très suivi, je me fais connaître. Vous savez qu'il n'y a pas une émission sans fausse modestie où je pouvais appeler un confrère qui ne me connaît pas. Je suis au moins connu de tous les confrères qui présentent des émissions. Le problème de notoriété ne se pose plus. Il n'y a aucun problème de notoriété parce que pour être Louis-France, il n'avait pas fallu cette loi. Par contre, cette loi va vivre de la chaleur populaire de Louis-France. Mais Louis-France ne vivra pas de la chaleur populaire de la loi. Parce que la loi n'est pas connue, c'est Louis-France qui fait connaître la loi. Mais la loi ne fera pas connaître Louis-France. C'est différent avec certains qui veulent se faire connaître par la loi. Mais à la seule différence, je ne suis pas populiste. Si j'étais populiste, j'ai tous les atouts pour me faire populiste. J'ai tous les atouts. Vous avez tous les atouts. Et j'ai un minimum. Louis-France, Oui. Quelles sont les motivations politiques de cette loi? C'est pour inscrire mon nom dans l'histoire politique. Elle tombe quand même à une année et demie de la fin du mandat du président de la République. Quelles sont les motivations politiques? La première motivation, c'est que je veux inscrire mon nom dans l'histoire politique de la RDC. Je ne voudrais pas que je sois un jeune, que les gens pouvaient penser que je suis limité à parler seulement. Non. Quand je propose la loi portant éthique et déontologie politique en RDC, c'est pour que demain ou après-demain, la classe politique soit bénéficiaire d'un dispositif sécuritaire politique. Que demain on dise, grâce à Louis-France, voici ce qui a changé. C'est comme tu diras aussi, grâce à l'Okala, tu dois faire pour que quelque chose change dans le pays. Dans un État, rien ne change au même moment et en tout. Chaque Congolais doit avoir un apport positif qui l'amène au pays pour que le pays apporte ou reçoive un changement. Je veux un jour, parce que moi je rêve grand, je vous ai toujours dit que moi je suis un enfant d'un pauvre, de parents comme des familles. Je connais la peine d'être un jeune sans encadrement sociologique. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes intellectuels qui sont proches des savants, mais qui ne sont pas capables d'émerger. Parce que l'État n'a pas mis en place de mécanismes d'encadrement politique et sociologique. Mais je voudrais être un leader, ce leader-là qui a été comme Mandela, comme Kwame Nkrumah, comme Thomas Sankara, comme Moulele Pierre, comme Lumumba et Mary Patrice, où après ton départ, tu peux ne plus vivre.
Mais que les gens retiennent quelque chose dans ton parcours. Que les gens ne retiennent pas que les 3 femmes se sont battues en ton nom. Que les gens n'apprennent pas qu'une dame aurait été expulsée en ton nom. Que les gens ne retiennent pas une histoire négative sur toi parce que ça aura des répercussions sur tes enfants. Mais j'aurais besoin honorablement, quand les gens parleront de mes enfants, qu'on se souvienne de ce que je fais et de ce que je ferai. Et ce que je fais et ce que je ferai, je le fais dans la conviction parce que je suis un homme de conviction. Je le fais parce que je pense que ça doit être comme ça. Dernière question par rapport à cette loi. Pour aujourd'hui, l'UFrance, nous allons y revenir plus tard, peut-être dans un autre numéro, un peu plus élaboré pour aborder toujours cette loi dans tous ses aspects. Nous recevons pour vous l'UFrance. l'UFrance Kousikessa, vous avez parlé du bilan dans cette loi pour valider la candidature de celui qui dirige, mais qui voudrait bien être candidat à sa propre succession. Vous avez énuméré tout un tas de critères qui pourraient soit autoriser ou soit empêcher celui qui dirige à se faire conduire. Vous avez parlé du niveau d'études. Nous savons tous qu'en RDC, certaines lois ou certaines propositions de loi ont visé les individus, à l'exemple de la loi Noël Etiani sur la congolité. Est-ce que la loi Louis-France Kousikessa qui porte sur le code d'éthique et d'ontologie politique en RDC ne vise-t-elle pas Félix Antoine Tshisekedi, président de la République? Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rêvé le président de la République comme individu. J'ai beaucoup de respect pour cette prestigieuse fonction d'État parce que j'en rêve, je le deviendrai aussi. Je n'ai jamais pensé que je dois orienter mes armes contre un individu, ce n'est pas mon combat. Je n'ai jamais été reproché de quelqu'un qui doit avoir un problème contre l'individu et le faisant passer pour une opinion, non. Mais je me dis que la politique au Congo, c'est le métier le plus pourri. Si le président fait la politique, il est au pouvoir aujourd'hui, il ne fournit aucun effort pour remonter le niveau de la politique en RDC. Moi, je ne l'aide pas, mais j'aide le peuple, j'aide les Congos. Moi et le président public voyons les choses diamétralement de manière opposée. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Moi et le président de la République, nous sommes opposés de par les idées, nous sommes opposés de par des convictions politiques, nous sommes opposés par la manière de voir les choses d'État, mais nous sommes rapprochés par ce que j'appelle le patriotisme politique citoyen. Le citoyen, pardon. C'est-à-dire, il est congolais comme moi, je suis congolais comme lui. Vous ne le visez pas. Il me connaît, je le connais. Vous ne le visez pas. Je ne le vise pas, je ne le viserai Mais pas. vous connaissez quand même qu'il y a une polémique autour de son niveau d'études. Vous amenez une loi vous savez, qui certainement aborde la question du niveau d'études. Je le dis comme juriste crédible. Est-ce qu'il ne se sentirait pas visé par cette proposition de loi? S'il faut aller dans cette logique, aucune loi ne sera promulguée dans ces pays. Parce que ça visera toujours les individus. Très bien. La loi est faite pour organiser la société. Si au sein de la société, il y a des victimes de la loi, il faut les encourager. Mais il ne faut pas faire la loi pour sauver les individus. En ce moment, ce n'est plus une loi. Il faut trouver un autre nom. Si le président sera frappé par cette loi-là, eh bien, quand on disait que le mandat du président est une fois renouvelable, 5 ans renouvelables une seule fois, il y avait un président en place, ça pouvait bien le viser. La loi est impersonnelle. La loi est générale. Ce sont des règles d'une loi. Mais si la loi te frappe, il y a quoi de plus normal? Je sais qu'au nom de ça, on peut dire non, que la loi soit bloquée, mais c'est le préjudice, c'est l'opprobre qu'on va jeter au peuple congolais, parce que c'est la seule proposition de loi qui peut résoudre 50% des problèmes politiques au Congo. Liés à l'immoralité. Liés à l'immoralité. Et si tel ou tel autre sont frappés, il y a quoi à s'encourager. Merci beaucoup, Louis-France. Moi-même y compris. Si moi-même je suis frappé par cette loi, je serai très content. Vous aviez été à l'aise à la dernière question là par rapport à la polémique autour du niveau d'études et votre loi. Oui, mais vous savez, tous les présidents au Congo ont toujours un problème du niveau d'études. Ça, c'est pas de la petite expérience que je fais. Je ne dis pas qu'ils n'ont jamais étudié, mais c'est discutable.
Quand vous dites que tous les présidents au Congo ont toujours eu un problème au niveau d'études, ça on a demandé, on a dit que Mobutu était journaliste. On a posé où il a fait les études journalistiques. On ne nous a jamais dit. Qui est encore revenu? Kassavubu, on a demandé. On n'a jamais su. Il est séminariste. Les séminaires se limitent, c'est comme je les ai fait au niveau secondaire. Qui est encore revenu? Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila. Il est vrai que Laurent Désiré Kabila a étudié, mais on ne nous a jamais dit clairement. Joseph Kabila. Joseph Kabila, ça c'était un problème. On a arrêté les gens pour ça. Plusieurs personnes sont allées en prison pour ça. Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est le plus grand problème encore. C'est la question que vous ne pouvez pas poser. Si vous osez poser cette question, c'est comme si vous tentez les diables. Vous l'avez posé plus d'une fois ici. C'est comme ça qu'il faut réglementer ça par la loi. Dans Libre Opinion. Oui. La dernière fois, vous avez reçu son conseiller, vous avez posé cette question. Il n'a jamais répondu. Vous revenez encore. Ça m'a attiré beaucoup d'appels. Vous savez, j'ai reçu beaucoup d'appels, des menaces. Bon, certainement. Moi, ça, ce n'était qu'une question. Maintenant, c'est une loi. C'est une loi. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Mais moi, je suis un républicain. Je suis un homme d'État. Je pense que quand je suis engagé, ceux qui me connaissent, le peu qui sont proches de moi, quand je m'engage dans une affaire, je n'ai jamais mesuré les conséquences. Moi, mon père me disait toujours, il est vivant, je le salue au passage, il me dit toujours que quand tu es un homme, tu poses les actes qui ne scandalisent pas, c'est que tu ne t'es pas encore mesuré. Il faut arriver à un moment où quand tu poses un acte de moralité, ça frappe les immoraux, ça se répercute, ça crée des conséquences et ça te met en insécurité. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette émission consacrée à... Mais est-ce que jusque-là, toi-même, tu peux donner, tu es un analyste crédible dans ces pays. Dernièrement, on t'a taxé des Katumbis sur ces plateaux. Quand tu es allé à Kisangani, j'ai reçu à l'édition spéciale ici, on m'a balancé même tes images. Mais toi-même, en ayant le contour de cette loi, tu peux avoir comme analyste crédible, rationnel, un point de vue sur une critique. Je ne parle pas de l'encouragement. Sur une critique que tu peux mettre sur cette loi. J'aurai mon point de vue quand je serai invité. Pour aujourd'hui, je suis le présentateur de Libre. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Généralement, au Congo, les gens n'aiment pas être exposés. Aucune fois, même le président, même le premier ministre, même le ministre, même les membres du gouvernement peuvent vous demander de dire qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans ce que je fais. Exactement, Louis-France. Je suis le présentateur du jour de Libre Opinion. Quand je serai invité, en dehors de cette émission, je donnerai mon point de vue et vous allez prendre connaissance de cela. C'est la première partie qui prend fin ici. Cette partie a été consacrée à l'exposé de la loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo, une proposition de loi initiée par Louis-France Kuzikessa. Il a exposé sur cette loi. La loi évolue très bien parce qu'il prend de contact avec les élus du peuple pour voir dans quelle mesure faire porter cette loi au niveau de la chambre basse du Parlement de la RDC. Et nous allons suivre de près l'évolution de cette loi. Nous allons marquer une toute petite pause et nous allons nous y retrouver pour la deuxième partie qui sera largement consacrée à la remise du diplôme de mérite à Louis-France Kuzikessa qui, initiateur de loi, acteur politique, aujourd'hui va être décerné par l'association sans but lucratif Excellence Quilou, Merveille Vangou. Si nous parlons le même langage, nous pouvons marquer une toute petite pause et nous allons nous retrouver juste après pour la seconde partie de cette émission.